Pardon de vous poser cette question, mais ils ont un bon niveau? Eh ben, c'est une bonne question parce que souvent on parle de ce niveau-là, pas pire que nos médecins français, ou on a de tout. On a des bons médecins, on a d'excellents médecins, et puis on en a des moins bons. À nous de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, mais des médecins français pas bons, il y en a aussi, des médecins français excellents, heureusement qu'il y en a. Et puis on reçoit tous les médecins de l'Union européenne qui sont pas forcément meilleurs. Mais ceux-là ne passent pas par ce circuit-là. C'est à nous de dire s'ils sont bons ou pas. Et la plupart, si on leur confie, enfin il faut être logique, si on leur confie notre vie tous les jours aux urgences, en chirurgie, il y en a beaucoup en radiologie aussi, ce qui sont des services à garde, des services où on a besoin des gens 24 heures sur 24. À garde, c'est-à-dire qui travaillent la nuit, c'est ça? Qui travaillent la nuit, le week-end. Et le si week-end. On leur confie notre vie, à un moment, il faut être logique. Soit ils sont pas bons et on leur confie pas leur vie et on les recrute pas dans nos hôpitaux et on ferme nos services. Soit on considère qu'ils sont suffisamment bons pour assurer. Et donc, dans ces cas-là, on les paye correctement et on les, excusez-moi du terme, on les emmerde pas pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans pour juste pouvoir les garder dans les hôpitaux à bas prix. Oui, c'est ça, parce que leur parcours à eux est bien plus long. Mathias Wargon, comment Ce sont des médecins taisés dans leur pays en général. C'est ça. Ils ont eu leur diplôme. C'est ce que vous dites. Mathias et il y a Wargon, des pays où ils sont meilleurs que nous. Dans quel pays notamment? Par exemple, moi j'ai beaucoup de médecins tunisiens. Le niveau, il est au moins aussi bon que celui des Français. Est-ce que vous savez comment